Salut les frontaliers, salut les frontalières. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne tous pour recevoir votre salaire. On va parler du compte bancaire. Le compte bancaire suisse, qui est souvent ouvert par recommandation ou un petit peu dans l'urgence parce que le patron vous demande où est-ce que je dois virer votre salaire. Et quelques années plus tard, on se retrouve parfois avec plusieurs banques, plusieurs cartes, plusieurs applications, et on se mélange et surtout, et souvent, beaucoup de frais. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut utiliser les solutions qui existent pour les frontaliers pour gérer votre argent en Suisse, quand vous recevez votre salaire et comme vous allez le rapatrier en France. Donc on va focaliser aujourd'hui notre attention sur ce thème-là. Et je dois dire que depuis 25 ans que je travaille sur les frontaliers, et on a vu une vraie évolution. Je dirais même une révolution des usages, parce que Internet est passé par là, les banques se sont adaptées, et les besoins des frontaliers ont aussi évolué, donc ce qui fait que le paysage il a complètement changé. Et dans cette vidéo, justement, ce que je vous propose, c'est de balayer les grandes solutions bancaires utilisées par les frontaliers. On va regarder les avantages, les limites et surtout ce qui coûte de l'argent sans qu'on s'en rende compte. Enfin, quand on s'en rende compte, sans que certains s'en rendent compte. Parce qu'il y en a qui s'en rendent compte, qui changent, mais il y en a d'autres qui s'en rendent pas compte. Donc voilà. Donc je vais vous parler de tout ça maintenant. Avant de commencer, juste un point important. Ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. Avant de rentrer dans le détail, je voulais vous préciser que cet enregistrement, cette vidéo, ce podcast n'est pas sponsorisé. C'est-à-dire que la revue des banques qu'on va voir ensemble n'est pas exhaustif. C'est juste une vision de ce que j'ai vu. Je suis rémunéré par personne pour faire ce travail-là, mais je vais vous partager ce que j'ai constaté, les évolutions des différentes banques, ce que j'ai trouvé sur Internet sur les différents sujets de ces établissements, mais en aucun cas je ne touche de l'argent de personne. Si vous êtes une banque et que je suis pas cité, je m'en excuse. Et je vous le redis, et si vous avez une autre banque qui fonctionne bien et que vous êtes frontalier, n'hésitez pas à me mentionner ça en commentaire pour le partager avec vos collègues. Dans un premier temps, je vous propose de parler des banques traditionnelles. Les banques traditionnelles suisses, c'est UBS, la Banque cantonale de Genève, la BCV, la Raiffeisen, PostFinance, qui étaient pendant longtemps le choix naturel des frontaliers. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait que ça. C'était des banques qui avaient des agences, qui avaient de la proximité et qui mettaient en place des relations bancaires. Et honnêtement, ça marche bien, ça fonctionne bien, ça reste toujours pertinent. Ils ont fait évoluer leurs offres avec l'arrivée notamment du digital. Aujourd'hui, on a des accès au net banking, on peut faire un virement. Il y a pas mal de solutions. C'est souvent, honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Le sujet sur ces banques traditionnelles qui a évolué beaucoup, c'est les frais cachés ou invisibles. Enfin, ils sont visibles, mais difficilement. La preuve, c'est que quand j'ai été recherché, j'ai passé pas mal de temps pour essayer de retrouver les infos. Alors, sans les passer tout en refus, une fois de plus, mais juste pour vous donner quelques infos, UBS. Alors, UBS, de ce que j'ai compris, il y avait auparavant une offre dédiée aux frontaliers qui semblerait-il a disparu. On la retrouve plus en tout cas sur leur site. J'ai recherché un petit peu, on n'a plus vraiment d'infos sur le sujet. Toujours est-il que, de ce que je comprends, si vous avez des avoirs chez eux, vous pouvez avoir soit une exonération de frais, soit pas de frais du tout, ou un abonnement à 3 francs par mois ou 5 francs par mois. Donc c'est plutôt sympa pour les frontaliers, mais pour des gens qui ont de l'épargne en Suisse, c'est un profil qui peut être intéressant, une banque intéressante. Vous avez dans les autres banques, pour les Genevois, la Banque cantonale de Genève. Alors la Banque cantonale de Genève, elle présente un avantage
c'est qu'elle a beaucoup d'agences sur le canton, pour ceux qui apprécient le contact physique, ou qui souhaitent avoir des interlocuteurs dédiés. C'est plutôt une bonne solution. Le compte, ça coûte à peu près 4 francs par mois. La carte de débit, environ 50 francs par an. Donc, bon, à ce stade, c'est raisonnable. Par contre, attention, frais de domicile à l'étranger, facturé par trimestre, mais c'est 14 francs par mois, donc 168 francs pour l'année. Donc, c'est un peu le point faible pour cet établissement bancaire. Chez PostFinance, qui est un acteur important aussi en Suisse, là aussi une offre qui fonctionne bien, mais là, par contre, c'est 25 francs par mois de domicile à l'étranger, donc à voir si c'est vraiment pertinent de payer 25 francs pour vous. J'ai trouvé aussi la BCV qui a une offre, une formule frontalier. Alors, j'ai pas retrouvé donc une formule frontalier à 10 francs par mois, de ce que j'ai pu avoir comme information, mais je sais pas si elle est toujours en vigueur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de frais de domicile à l'étranger et il y aurait une carte à disposition. Donc 10 francs par mois, ça fait 120 francs, un compte en francs suisses, un compte en euros, plutôt pas mal pour ceux qui travaillent dans le canton de Vaud. Et enfin, les Raiffeisen. Alors, j'ai pas fait toutes les Raiffeisen, j'en ai fait une, c'est Genève-Lac. Et là, on a des frais de domicile à l'étranger qui sont de 60 francs par an. Donc, voilà. Donc, pour les banques traditionnelles, l'avantage, c'est que bah, vous avez encore des agences. Encore chez UBS, il y en a de moins en moins, mais vous avez des agences à qui parler, si vous avez des besoins particuliers. Par contre, bah, attention à ces frais et ce qui vaut, selon vous, les cas, euh, pardon, il faut être vigilant à ça. Par contre, c'est vrai que d'un autre côté, pardon, vous avez accès à Twint, vous pouvez payer vos QR codes si vous faites des consultations chez les médecins ou si vous avez des factures en Suisse. Donc vous avez l'offre bancaire qui est complète, hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme solution. Ça, c'était les banques traditionnelles suisses. Maintenant, je vais vous parler des acteurs qui sont des filiales des banques françaises en Suisse. Il y en a deux. Il y a la Banque du Léman, qui est une filiale de la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, à l'époque, c'était Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas maintenant s'il y a la caisse au niveau national. Et le Crédit Agricole Nextbank, qui est une filiale des Crédits Agricoles, des Savoie, Centre-Est, Bourgogne-Franche-Comté, et enfin c'est pas Bourgogne-Franche-Comté, d'ailleurs c'est Crédit Agricole Franche-Comté, et la Caisse nationale. Voilà. Donc là, on est sur des banques qui ont saisi l'opportunité d'accompagner leurs clients de l'autre côté de la frontière. Donc c'est des banques françaises qui ont développé des offres pour la Suisse, pour les frontaliers. Et donc là, on a vraiment des offres spécifiques. Donc ici, pas de frais de domicile à l'étranger. Il y a des offres gratuites pour les frontaliers, tant à la Banque du Léman où, en gros, ben, vous avez un compte qui est gratuit, vous recevez votre argent, vous pouvez faire un virement quand vous voulez sur votre compte en euros et vous avez le droit à un prélèvement gratuit par mois. Par contre, vous ne pouvez pas faire de paiement autre que ça. Et ça, c'est gratuit. Sinon, il faut aller sur des offres à 12 ou 15 francs par mois pour avoir un service plus complet. Mais je trouvais que c'était intelligent pour ceux qui n'ont pas de besoin, qui vivent pas ou consomment pas sur Suisse. C'est une offre qui est plutôt intéressante. Et ensuite, alors oui, juste préciser que la Banque du Léman, elle est présente à Genève, à la place et à Lausanne. Voilà, donc deux agences pour si vous avez des besoins spécifiques. Crédit Agricole Nextbank, donc comme je vous l'ai dit, filiale de Crédit Agricole. Là aussi, on est orienté sur des frontaliers avec différentes offres. Alors, ils ont fait le choix parce qu'il y a une stratégie autant chez Banque du Léman que Crédit Agricole Nextbank, ils veulent pas rester que sur les frontaliers. Il y a aussi une volonté de se développer sur le marché intérieur suisse. Mais Crédit Agricole Nextbank a fait le choix pour les frontaliers de faire tout en ligne. Alors, vous avez des agences au besoin, mais l'idée, c'est d'ouvrir des comptes en ligne, enfin, c'est de faire un maximum en digital. Là aussi, il y a une offre gratuite qui est en fait une espèce de compte de passage, puisque votre employeur va vous demander un compte en IBAN en CH,
un IBAN qui commence, enfin l'IBAN c'est votre identifiant bancaire, hein, et vous savez si c'est un IBAN français ça commence par FR, si c'est suisse ça commence par CH. Donc les employeurs ils veulent faire des IBAN en CH parce que sinon c'est eux qui payent les frais. Et donc là ils ont proposé une solution au Crédit Agricole Next Bank gratuite, et par contre ça sert uniquement à transférer. Donc vous recevez vos sous sur votre compte Crédit Agricole et ça repart, vous pouvez pas faire d'autres opérations que ça. Voilà, donc une fois de plus, ça c'est destiné aux frontaliers qui n'ont pas de besoin, ou qui consomment pas en Suisse, pas de Twint, pas de QR code. On va parler maintenant d'acteurs récents, qui, alors eux, on les retrouve un peu partout maintenant. Enfin, je vois pas un dossier aujourd'hui où il n'y a pas ça, finalement, ou l'un des deux. À savoir, c'est Revolut et You. Donc, ces banques digitales, elles se développent depuis quelques années maintenant. You, c'est un peu plus récent. Revolut, donc ce sont des Anglais et eux, ils ont vraiment bousculé le modèle. C'est vrai que c'est super pratique parce que vous avez une application avec des devises sur votre téléphone, différents comptes. Donc c'est simple, franchement c'est super facile. Le change il est intéressant. Alors oui et non. Donc le change est intéressant sur la formule gratuite, c'est jusqu'à 1000 francs. Il y a un taux de change intéressant. Après, le niveau de marge, il augmente. La commission de change, elle est importante, elle va de 1%, elle va à 1%. Donc, pour avoir le change gratuit, il faut passer par un abonnement, à partir de l'abonnement premium, pardon, et c'est à peu près 10,99 € par mois. Ouais, c'est même plus de l'à peu près, c'est précis au moins. 10,99 € par mois, donc là, vous avez une version premium, et là, vous avez le taux de change spot, ou quasiment spot, et donc, là, c'est plutôt pas mal, mais vous voyez, on se rapproche des tarifs des solutions suisses. Donc il y a multi-devises, et par contre, il y a un souci avec eux, c'est que, bon, déjà, vous n'avez pas de relation bancaire, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas d'interlocuteur, c'est du full digital, 100% digital, et surtout, le souci, c'est que vous n'avez pas d'IBAN en CH. Il y a pas de... Et donc, il y a des employeurs qui refusent de faire des virements sur les comptes Revolut. Donc, ça peut être pratique pour, c'est assez super, enfin c'est très pratique. Les conditions de change sont plutôt bien, sauf le week-end. Hein, j'ai fait une vidéo là sur le sujet où je parle du taux de change. Attention, le week-end, les marchés sont fermés, donc ils appliquent une marge importante. Donc si vous devez faire un gros change, enfin un gros change sur votre salaire ou autre, ne le faites pas le samedi ou le dimanche. Faites-le la semaine, pendant les horaires d'ouverture, ou même à tout moment de la semaine, pardon, parce que les marchés sont ouverts. Mais si les marchés sont fermés, la Revolut prenne une marge supplémentaire pour se protéger d'une fluctuation importante. Un acteur local et récent, c'est You. Alors You, j'ai pas retrouvé la date de création, mais c'est pas très vieux. C'est quelque chose qui date donc, je dirais 5 ans max. Hein. Et à la base, c'est été créé par PostFinance et Swissquote. Et récemment, ça a été repris entièrement chez Swissquote. Donc c'est du 100% Swissquote maintenant. Swissquote, c'est domicilié à Nyon, hein, donc c'est pas très loin. C'est des gens qui sont largement installés. Donc au départ, ils faisaient c'est un peu l'équivalent du Boursorama à la française. Ils ont une offre qui est plutôt alléchante avec du multi-devise, donc on est aussi sur du full digital. Il y a pas mal de gratuits. Le seul bémol que je vois, c'est la partie du change. Parce que la commission de change, elle est de 0,95. Et honnêtement, c'est pas foufou. Il y a mieux à faire. Alors peut-être que vous pouvez ouvrir un compte You, puis ensuite passer par une plateforme pour faire votre change. Mais c'est top pour le quotidien, pour recevoir le salaire. Mais pour le change, je dirais que c'est un petit peu le point faible de cet établissement. Euh, avec une fois de plus du full digital, donc super pratique. Ça marche très bien, hein, mais voilà, juste mon bémol, il est sur la partie du change. Et il n'y a pas différents niveaux de prestations, c'est-à-dire vous pouvez pas payer X francs par mois en contrepartie de quoi, donc ça n'existe pas. Vous avez aussi une quatrième catégorie, ce sont les banques françaises qui ont des comptes en francs suisses. Et là, en fait, ils sont deux, enfin c'est le Crédit Mutuel et le CIC.
bon, c'est le même groupe, hein, le CIC appartient au Crédit Mutuel, et ils ont, notamment via une filiale à Bâle, la possibilité de vous ouvrir et de recevoir vos salaires sur un compte en CH. Et donc quand vous êtes client de ces banques-là, ben, vous avez sur votre relevé de compte avec vos opérations en euros et vos opérations en francs suisses. Voilà, les deux sont côte à côte, donc c'est super pratique. C'est tout sur le même toit, donc quand vous vous connectez, vous avez vos euros, vos francs suisses, et vous avez un seul interlocuteur, une seule banque pour gérer l'ensemble. Donc ça marche bien, les gens apprécient ça. C'est aussi avantageux parce que si un jour vous avez un projet immobilier, ben, ces banques-là, elles sont capables de vous accompagner sur la partie du financement, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Donc ça, c'est plutôt bien. Le seul point, moi, les limites que je vois là-dessus, c'est vous n'avez pas le QR code, donc pour payer les factures. Il n'y a pas de Twint. Et les prélèvements étrangers, si vous avez par exemple votre assurance Lamal qui est prélevée sur votre compte, ben, ça vous coûtera 1 franc par opération. Bon, c'est pas le bout du monde, mais enfin ça fait quand même 12 francs par mois si vous avez 12 prélèvements. Mais voilà, donc le crédit mutuel CIC, il y a longtemps que ça existe, hein, et ça marche plutôt bien. Les gens ils sont plutôt adhérents à ce genre de solution. Enfin, dernière catégorie, il est possible de recevoir son salaire sans avoir de compte bancaire en Suisse. Bah oui, bah oui. Alors, il y a des plateformes qui sont plutôt à la base des plateformes de transfert d'argent. Je parlais ici d'Ibani, de Bisharp, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas j'ai identifié ces deux-là depuis longtemps. En gros, comment ça se passe, c'est que vous donnez, alors vous inscrivez chez l'un ou chez l'autre de ces plateformes, ils vous donnent un IBAN en CH que vous transmettez à votre employeur, et en gros, votre employeur y verse sur le compte de Ibani, et Ibani retransfère directement sur votre compte en euros en France. Voilà. Donc, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de carte, c'est pas des banques, c'est des plateformes de transfert d'argent. L'avantage, c'est que, comme je vous le disais, donc il n'y a pas de frais. Eux, ils gagnent leur vie sur les opérations de change. Donc là-dessus, bah, ils ont des marges qui sont plutôt correctes. Moi, l'inconvénient que je vois, c'est que bah, vous maîtrisez pas le truc dans le sens où c'est tout transféré d'un coup, quoi. Vous pouvez pas dire je transfère 3000 d'un côté, 4000 de l'autre, ou si le change est bon, je transfère tout. Voilà, vous recevez votre salaire, pouf, il est tout immédiatement transféré. Donc ça correspond à des gens qui vivent full France, donc qui n'ont pas de besoin en Suisse. Ça peut être intéressant. Voilà, la réserve que je mettrais moi sur ces opérateurs, c'est que vous maîtrisez pas forcément votre taux de change. Je crois que Bisharp le fait maintenant, à confirmer, mais voilà. Donc, c'est une solution qui existe avec ses avantages et aussi ses inconvénients. Voilà. Donc je le redis, c'est pas des vraies banques, hein, c'est des plateformes de transfert d'argent, donc elles sont régulées, elles sont surveillées, donc il y a aussi du sérieux là derrière, hein. Mais c'est pas des vraies banques, donc ben faut pas attendre de services autres que ces opérations-là. Voilà, donc au final, ce rapide inventaire, je le répète, non exhaustif et non sponsorisé, pour arriver à vous dire qu'il n'y a pas de meilleure banque pour les frontaliers, il y a juste différentes solutions qui correspondent à des besoins qui sont différents. Donc en fonction de ce que j'ai pu vous dire, bah, à vous de trouver ce qui vous correspond le plus, si vous préférez être complètement autonome, si vous préférez ne pas gérer avec des ordres permanents, ou etc., etc. Ou si vous vivez encore beaucoup en Suisse, je dis encore parce que pour les gens qui sont venus habiter sur France, ben, il y en a encore beaucoup qui ont des factures en Suisse. Et donc l'idée, c'est de trouver la banque et d'essayer de s'organiser le plus intelligemment possible pour organiser vos francs suisses et vos euros. On pourra faire un focus la prochaine fois si ça vous intéresse sur les banques françaises pour les frontaliers. Et, et voilà, donc bah, merci de votre attention. Si ce contenu vous intéresse et si vous êtes encore là dans cette vidéo, ça veut dire que ça vous intéresse normalement. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Moi, je vous rappelle que je vous retrouve chaque mardi dans la hotline des frontaliers à 12h15 sur LinkedIn et sur le YouTube de monto.com.
Voilà. Et en commentaire, pardon, si vous avez la possibilité ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, ou une banque qui vous semble importante que je n'aurais pas mentionnée. Allez, sur ce, je vous dis, Harvey,